Ni hao, salut à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir étranger à cette vie? Comme si vous n'étiez pas à la bonne place et comme si vous étiez vraiment un usurpateur ou quelqu'un qui n'a pas sa place dans cette époque ou dans ce monde-là. Parfois, ce sentiment provient du fait que l'on se sous-estime. Pourquoi on se sous-estime? On a perdu confiance en nous et du coup, on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses ou de vivre certains événements. On se dévalorise et ça c'est vraiment terrible parce que en se dévalorisant, on pense qu'on est bon à rien, qu'on ne sera jamais capable de faire quelque chose et c'est vraiment terrible pour notre propre vie. Et vous avez beau parfois penser que vous avez des valeurs, que vous avez quelque chose à offrir, eh bien non, quand il faut passer à l'action, il y a toujours ce petit côté en nous qui nous dit non, ça je n'étais pas capable de le faire. Et puis il y a tellement de gens meilleurs que toi, des gens qui sont beaucoup plus experts ou beaucoup plus intelligents. En fait, on se trouve plein de raisons et qui nous font éviter d'affronter justement notre vie et de prendre les projets à bras le corps. C'est vraiment terrible parce qu'il y en a qui passent carrément mais complètement à côté de leur vie. Et puis alors je parle même pas de ceux qui en plus viennent renfoncer un petit peu ce clou et qui viennent de façon on va dire gentille ou non, ou plutôt de façon un peu malhonnête, malsaine, de nous dire non, ça tu pourras pas le faire, attends, toi tu peux faire ça, non, c'est pas possible. Alors je ne dis pas qu'il faut, comme on dit, péter plus haut que son cul, mais en tout cas, désolé pour la vulgarité, mais c'est vrai, la fausse humilité est complètement stupide également. Être humble, c'est une chose, on a toujours à apprendre, mais ne pas se dévaloriser, ne pas se sous-estimer. Vous valez forcément quelque chose, et puis de toute façon, même vous avez toujours la possibilité de vous améliorer. Mais nous valons tous quelque chose, nous avons tous des capacités, nous avons des valeurs, nous avons des sentiments, donc nous ne sommes pas rien. J'ai eu ce sentiment bien souvent dans ma vie et il n'y a pas encore si longtemps lorsque j'ai commencé ces vidéos. Lorsque j'ai commencé les vidéos, au bout d'un certain nombre, on va dire dans les premières semaines, je me suis dit mais je suis qui moi pour donner des choses comme ça aux gens? Il y a toujours ce côté-là qui intervient. Mais, on va dire que heureusement j'ai grandi, j'ai plus 20 ans, ce qui m'a peut-être aussi aidé de le faire à ce moment-là, car au fond de moi je n'ai plus rien à perdre, entre guillemets, je n'ai plus peur du regard des autres, et c'est bien pour ça que j'ai continué de faire ces vidéos, tout en sachant que ça n'était pas parfait. Mais comme il y avait un but pour moi de le faire, comme c'était important parce que je voulais justement m'améliorer dans cet axe, eh bien il faut le faire. Et donc il y a un moment où oui, peut-être que je ne suis pas parfait, mais j'ai vécu des choses. À 50 ans, bientôt 50 ans, j'ai vécu plus de 40 ans dans la pratique martiale avec des professeurs qui m'ont enseigné des choses. Donc ce savoir, je peux le redonner. Alors peut-être pas de la meilleure façon, je peux le concevoir, peut-être que je n'ai pas toujours les bons mots au bon moment, mais je rappelle encore une fois que je n'écris rien, je ne prépare rien, et généralement, on va dire que même 5 minutes avant la vidéo, je ne sais toujours pas de quoi je vais parler. C'est un challenge pour moi, je le prends vraiment comme pour la pratique martiale. Vous êtes dehors, vous êtes attaqué, vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir comme coup, donc vous ne pouvez pas faire une sorte de scénario, c'est pas possible. Donc il va bien falloir improviser et répondre du tac au tac, savoir ce qu'il va faire et donc répondre par une parade, une frappe, etc. En fait, je prends cette discussion de la vidéo exactement de la même façon. Je ne sais pas de quoi je vais parler 5 minutes avant, je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton et je me lance. En fait, l'idée, elle arrive quasiment au même moment et peut-être 2, 3, 4, 5 secondes après, j'appuie sur ce fameux bouton enregistrement. Donc oui, juste pour ça, bien sûr que ça ne sera pas parfait, mais encore une fois, il est là le challenge. Il est dans justement le fait de se mettre un petit peu devant le fait accompli, d'avoir un petit peu cette peur au ventre, de dire qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui. Certains appellent ça le syndrome de l'usurpateur, mais en fait je peux comprendre ce qu'il y a derrière ça. C'est qu'on veut se dévaloriser, on veut rester humble, mais pour moi c'est de la fausse humilité. Mais c'est de la peur d'affronter justement ce que l'on est face aux autres. Le regard des autres nous pose problème. Et quand on n'est pas sûr de soi, quand on a un manque de confiance en soi, on ne passe pas à l'action parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser de moi. Alors je le sais, on est tous dans le même
panier, dans le même bateau, c'est sûr et certain qu'il y en a sûrement qui n'apprécieront pas mes vidéos, qui n'aimeront pas ce que je suis, comment je suis. Enfin, il y a énormément de raisons pour ne pas apprécier quelqu'un. Et puis il y en a d'autres qui apprécieront, et puis d'autres petit à petit. Et puis il y en a qui vont s'abonner, et puis d'autres non. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le petit logo. Il faut se ressaisir, se dire tant pis, je fais ce que je dois faire, je fais ce qu'il me semble bon de faire pour moi, et puis si le regard des autres m'indispose, eh bien je n'écouterai pas de toute façon forcément les commentaires. Si c'est trop méchant, trop mauvais, trop malsain, on n'est pas obligé non plus de répondre à des gens qui de toute façon ne voudront pas notre bien et que leur simple but, leur simple envie, c'est de critiquer. Il y aura toujours des gens comme ça. Nous sommes 7 milliards de gens sur cette planète, bientôt 8. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, ce serait même peut-être problématique de vouloir plaire à tout le monde. Mais en tout cas, on ne plaira pas à tout le monde. Et ce qu'il faut, c'est se plaire à soi-même. C'est de faire des choses où on est en accord avec ses actions. Si ce que vous faites, vous vous sentez bien, alors faites-le. Qu'importe le regard des gens, il y en aura forcément qui vous apprécieront. Il y en a forcément qui vous apprécieront. Pas 7 milliards, mais peut-être une dizaine, une vingtaine, une centaine, des milliers. Et ça suffira. Mais n'oubliez pas encore que la personne la plus importante, c'est vous. Je ne dis pas qu'il faut penser qu'à soi-même et devenir narcissique, mais vous êtes la personne la plus importante. Vous ne pourrez aider les autres et vous ne pourrez transmettre que de bonnes choses que si vous vous appréciez et que si vous vous aimez. Alors si vous avez des choses à transmettre, si vous voulez faire des actions, faites-les. N'attendez pas que les autres vous disent « vas-y, tu es prêt ». Faites-le quand bon vous le semble. Et oui, acceptez de ne pas être parfait. La perfection arrivera petit à petit. En tout cas, elle n'arrivera pas, mais vous allez tendre vers cette perfection parce que, à part la nature, à part l'univers, rien n'est parfait. Et il faut que les deux soient ensemble pour que ce monde existe. Il y a le mal, il y a le bien, et ces deux choses-là doivent cohabiter pour créer un équilibre. Donc nous sommes bien à notre place, là où on doit être, même si parfois on se dit je ne suis pas dans ce monde, ce monde m'est totalement inconnu, je trouve qu'il y a des valeurs qui se perdent énormément, ça ne correspond pas à ce que je suis. Eh bien nous avons tous le pouvoir de changer ce monde à notre niveau. Je l'ai déjà dit, c'est en pensant un nouveau monde qu'il peut arriver, parce que nous allons agir sur ce monde et donc nous avons une chance, si minime soit-elle, de pouvoir le faire changer. Et si tout le monde part dans cette action de positivisme, alors le monde peut changer petit à petit. Nous avons cette mission, c'est ce que j'essaye de montrer aussi à travers mes vidéos, comme quoi l'art martial est une école de développement personnel et que l'on doit se servir de ces vertus, de ces valeurs qui nous sont enseignées pour rendre le monde meilleur. Et en se rendant nous-mêmes meilleurs, on a un impact sur notre environnement proche et peut-être plus grand pour certains. À demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Bye Étienne.